Bonjour chers amis, nous abordons aujourd'hui le dernier des 7 signes que Saint Jean a mis dans son évangile pour nous faire comprendre à la fois la personne de Jésus, sa mission et son identité profonde. Ce 7e signe qui est très connu puisque c'est pardon, c'est la résurrection de Lazare. Alors résurrection, c'est pas forcément le terme adapté puisque résurrection renvoie que normalement à la résurrection de Jésus que nous allons fêter demain, ce soir même, dans la nuit. Mais bon, c'est le terme courant qui est utilisé. Réanimation serait peut-être plus exact, mais c'est pas très joli. Réanimation, ça fait un peu médecin, ça fait un peu médical en tout cas. Retour à la vie, le retour à la vie de Lazare. Alors c'est un passage assez long, je ne vais pas tout vous lire, je vous enverrai, le texte pour ceux qui sont dans le groupe, notre groupe de diffusion. Vous pouvez d'ailleurs toujours proposer à d'autres de rejoindre ce groupe de diffusion. Hein. Il faut aller sur le site de la paroisse et sur la première page, il y a une boîte aux lettres et un endroit où on peut mettre son adresse mail et puis ce qu'on veut, quoi, l'objet de sa demande. Donc voilà, il faut juste demander d'être dans la liste de diffusion des catéchèses de la chaîne de la paroisse. Donc je ne vais pas tout vous lire, mais vous connaissez le contexte. On prévient Jésus que Lazare, le frère de Marthe et de Marie, est en train de mourir d'une maladie. Et puis Jésus dit qu'il va attendre, voilà, qu'il va prendre son temps, et puis Lazare meurt, on annonce la mort de Lazare à Jésus, et là Jésus va se déplacer pour aller donc à Béthanie, le lieu où habitent Marthe et Marie et Lazare, leur frère, qui vient de mourir. Jésus vient, il rencontre une première fois Marthe, voilà, avec qui il a un long discours où il dit « Je suis la résurrection et la vie voilà, ». Est-ce que tu crois cela voilà, on voit qu'il est en train de manifester quelque chose de très fort. Et puis il rencontre ensuite Marie, la sœur de Marthe, qui elle vient et qui elle pleure, parce qu'elle voilà, est prise dans l'émotion. De certaine manière, on connaît déjà Marthe et Marie parce elles sont dans l'évangile de Luc, où il y a le fameux passage où Marie est auprès de Jésus et Marthe s'agite en cuisine. Mais on retrouve bien leur tempérament. Marthe, qui est d'abord quelqu'un qui réfléchit et qui agit. Voilà, Marthe est celle qui est dans la prospection. Elle n'est pas que dans l'action. Elle cherche aussi à comprendre. D'où le très long dialogue qu'elle a avec Jésus dans cet évangile de la retour à la vie de Lazare. Elle cherche à comprendre. Il y a quelque chose de très très explorateur et très très volontaire dans le tempérament de Marthe. Voilà. Et c'est pour ça que les dialogues avec Marthe sont toujours très très intéressants, parce que justement elle veut pousser les choses dans leur retranchement. Marie, c'est plus l'affectif. Si Marthe c'est la tête, Marie c'est le cœur, c'est le sentiment, sa sœur, peut-être plus jeune, probablement plus jeune. Et donc Marie, elle est auprès de Jésus et elle l'écoute dans Saint Luc. Là, elle pleure et elle est touchée. Voilà. Et Jésus, il raisonne avec Marthe et il pleure avec Marie. Voilà, il s'adapte à leur manière de comprendre les choses. Et puis ensuite, Jésus vient devant le tombeau et là, il fait une grande action de grâce qui est une prière magnifique qui nous dévoile un petit peu l'intimité de Jésus avec son Père. Cette façon dont Jésus vit toujours en permanence avec son Père et dont finalement il est uni à sa mission, uni à son Père en tout temps. Et donc en fait cette prière est pour lui une façon, comme il dit, de manifester pour les autres que c'est bien le Père qui l'a envoyé. Puis vient ensuite là, le passage que je vais vous lire qui est proprement le signe. Donc la résurrection de Lazare, c'est le chapitre 11, c'est tout le chapitre 11, le chapitre qui va de 1 à 45, presque tout le chapitre 11, de 1 à 45, et je vais vous lire juste la fin.
Jésus, repris par l'émotion, arriva au tombeau. C'était une grotte fermée par une pierre. Jésus dit, enlevez la pierre. Marthe, la sœur du défunt, lui dit, Seigneur, il sent déjà, c'est le 4e jour qu'il est là. Alors Jésus dit à Marthe, ne te l'ai-je pas dit? Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. On enleva donc la pierre. Alors Jésus leva les yeux au ciel et dit, Père, je te rends grâce parce que tu m'as exaucé. Je le savais bien, moi, que tu m'exauces toujours, mais je le dis à cause de la foule qui m'entoure, afin qu'ils croient que c'est toi qui m'as envoyé. Après cela, il cria d'une voix forte, Lazare, viens dehors. Et le mort sortit, les pieds et les mains liés par des bandelettes, le visage enveloppé d'un suaire. Jésus leur dit, déliez-le et laissez-le aller. Beaucoup de Juifs qui étaient venus auprès de Marie et avaient donc vu ce que Jésus avait fait crurent en lui. Et quelques-uns allèrent trouver les pharisiens pour leur raconter ce qu'il avait fait. C'est la deuxième, c'est le deuxième signe public, visible par tous, que Jésus opère. Le premier, c'était la multiplication des pains. Et là, c'est la résurrection de Lazare. Voilà. Et il le dit dans sa prière, pour que cette foule connaisse que tu m'as envoyé. Et alors il se passe quelque chose d'aussi étonnant qu'au moment de la multiplication des pains. Au moment de la multiplication des pains, tout d'un coup, la foule veut se saisir de Jésus pour le faire roi contre sa volonté. Il y a une espèce de violence de la foule qui apparaît tout d'un coup. Alors, pour plein de bonnes intentions sûrement, mais comme le veut le proverbe, l'enfer est pavé de bonnes intentions. En tout cas, Jésus fuit dans la montagne pour éviter ça. Et là, au moment où Jésus manifeste ça, eh bien, on voit qu'il y a des Juifs qui vont aller raconter aux pharisiens, je n'ai pas lu la suite, mais la suite, en fait, c'est le moment où les pharisiens se disent, bon, bah là, si on ne fait pas quelque chose de radical, on va, les choses vont partir n'importe comment. C'est le meilleur moyen que Rome débarque et qui rase qui rase le pays. Et donc là, il faut agir. Là, ça devient incontrôlable. Il est temps de reprendre la main. Il faut la mort de Jésus. On ne peut plus laisser faire les choses comme ça. Et c'est impressionnant de voir comment ce signe de Jésus, ce signe de puissance, voilà, et là pour le coup, de fait, il y a eu dans l'Ancien Testament des manifestations de résurrection, mais généralement c'est des manifestations de résurrection proches, c'est-à-dire quelqu'un qui vient de mourir et dans les heures qui suivent, on lui rend la vie. Là, il y a quelque chose de saisissant, c'est-à-dire que Marc le dit, ça fait 4 jours, il sent déjà, c'est-à-dire que la décomposition est à l'œuvre. Donc on a plus affaire à un corps qui vient de mourir, on a affaire à un corps qui est en train de devenir autre chose, qui est devenu cadavre et qui est en train de devenir décomposition. Donc on est vraiment dans l'œuvre de la mort est là. Et donc c'est très très impressionnant comme signe, un peu comme la multiplication des pains qui était très impressionnante, et qui met Jésus toujours au centre, et qui provoque finalement la foi de certains, mais surtout l'opposition radicale d'autres. Là, tout d'un coup, cette façon de vouloir se dire non, on va pas accepter que la façon dont ce Jésus a l'air de nous mener sur un chemin sur lequel on ne veut pas aller. Et voilà, et la résurrection, le retour à la vie, le retour à la vie de Lazare, en fait, annonce en fait le moment où Jésus va lui-même subir la mort, parce que pour les grands prêtres, ça ne peut plus être tenable. On met tout le pays en danger parce que tout d'un coup, tous les codes changent et il faut le retour à l'ordre. Sinon, le retour à l'ordre, ce sera les Romains, et les Romains, le retour à l'ordre, on sait comment ça fonctionne, le retour à l'ordre chez les Romains, ça se passe généralement très très mal. On ne peut pas en vouloir non plus tellement aux grands prêtres, aux notables, c'est-à-dire aux familles importantes de Judée et aux pharisiens, de tout d'un coup avoir peur, avoir une peur pour la survie même de la nation juive. Déjà, la nation juive a connu tout au long de son histoire l'exil, il a connu la destruction du temple, donc ils savent très bien que si ça arrivait une fois, ça peut arriver une deuxième fois. Ils n'ont pas envie de revivre ça. Et ils savent très bien que Rome, quand
qu'il y a un conflit majeur. Généralement, quand on tue des légionnaires, voilà, quand on tue des officiers romains, Rome n'a qu'une seule réplique, parce que Rome, c'est de venir et de raser la ville. Et ils ont déjà fait ça dans d'autres circonstances, dans d'autres villes où il y a eu des cas comme ça, où il y a eu des révoltes, et où on s'en est pris, et on a tué les fonctionnaires romains. Rome a envoyé les légions, et ils rasent la ville, vraiment. Et on le sait, c'est exactement ce qui va se passer quelques années plus tard. Les Romains viendront, parce qu'il y aura une révolte juive, et ils raseront le temple. Et ce qu'on ne sait pas, c'est que quelques siècles plus tard, il y aura de nouveau une révolte, et là, les Romains viendront, et là, ils raseront la ville. Ils engloutiront Jérusalem entièrement sous une espèce de montagne de gravats, et il restera plus rien. Alors, c'est un gros avantage, c'est que quand, beaucoup plus tard, l'Empire romain deviendra chrétien, on n'aura qu'à dégager les gravats, et là, on retrouvera les éléments de la ville, de la vie. Mais ça, c'est une autre histoire. Revenons à notre histoire, donc voilà, donc la menace des Romains, elle est bien là présente, et ce signe absolument inouï met la foule, le peuple juif dans un état de saisissement qui ne laisse pas tellement d'alternatives. C'est ou la conversion ou l'opposition radicale. Il n'y a plus de position neutre face à une telle puissance. Et de cette manière, Jésus va radicaliser ça. Et Jésus souvent pousse finalement les gens au choix. Ou vous croyez ou vous ne croyez pas, mais vous ne pouvez pas être assis entre deux chaises. Et ça vaut aussi pour notre propre vie spirituelle. À un moment, c'est où Jésus est véritablement le Fils de Dieu, le Messie qui vient dans le monde, et ce qu'il dit, ce qu'il fait, eh ben, ça a un impact dans ma vie et il faut que j'en tienne compte. Ou alors, moi, je deviens un opposant à Jésus et je veux sa mort. À un moment, il n'y a plus d'entre-deux, il n'y a plus de position neutre. Alors, ce retour à la vie de Lazare, c'est un signe très très fort de cette puissance de Jésus contre la mort elle-même. Il y a dans le récit de Jean une façon de raconter avec quelque chose de très impressionnant. Vous savez, ça fonctionne comme une histoire à suspense, c'est-à-dire qu'on annonce déjà ce qui va arriver, puisque Jésus dit qu'il va sauver son ami Lazare alors qu'il vient de mourir. J'y vais pour ça, donc, voilà, donc on sait un peu. Il le dit à Marthe, donc on sait. Et en même temps on se dit, mais comment il va faire? Donc c'est toute cette montée de suspense qui monte dans un moment de climax, voilà, comme dans les films, le grand moment où Jésus est face au tombeau, qui est une façon de Jésus face à la mort elle-même, à la puissance de la mort elle-même. Et face à cette puissance de la mort, Jésus manifeste qu'il est la vie, qu'il est la puissance de vie. Et que Dieu, dans notre vie, veut cette puissance de vie se réalise. Voilà. C'est notre Dieu est le Dieu des vivants. Il nous veut vivants. Il veut pour nous la vie. Et ça va jusqu'à cette capacité qu'a Dieu finalement de renverser, de vaincre la mort. Ce qui est le projet de Dieu, ce qui va être pour nous le signe de la résurrection. Parce que ce soir, nous allons fêter à 20h30 dans la chapelle, qui se sera retransmis comme les messes et les offices précédents sera retransmis. Voilà, nous allons vivre ça. Dans le Christ, nous recevons la vie. Dans le Christ, la mort est vaincue. Et même s'il y a encore les apparences de la victoire de la mort, puisque nous mourrons, et cette apparence-là est déjà une défaite pour la mort, est déjà une défaite pour les enfers. Le Christ en nous a vaincu la mort et le péché. C'est ce que nous allons fêter dans notre baptême. Voilà, et c'est le dernier signe que Jésus va poser. Avant, il y aura un 8e signe. Vous savez qu'il faut qu'il y ait un 8e jour. Il y a 7 jours de création, puis il y a un 8e jour qui n'est pas un jour dans la chronologie des jours, mais qui est le jour par excellence. Il y aura un huitième signe, mais ça, là aussi, je fais comme Saint Jean, je ménage le suspense. Je l'annonce, mais je ne le dis pas encore, je ménage le suspense. Voilà. Demain, nous entendrons le 8e signe
de, de l'évangile de Saint Jean. Voilà, que le Seigneur Tout-Puissant vous bénisse, qu'il vous fasse goûter à cette puissance de vie du Seigneur, voilà, que vous croyez en lui pour avoir la vie et la vie en plénitude. Et je vous dis à demain.